Voici ce qui a retenu l'attention des médias cette année. En 5e position, attentat à Nice. 4e position, c'est l'affaire Lagacé. 3e position, les Jeux olympiques de Rio de l'été dernier. Et bien sûr, 2e place, les attentats de Bruxelles. C'était en mars, si je ne m'abuse. Et en première position, la présidentielle américaine. C'est le top 5 des nouvelles de l'année. On va retrouver ça dans le bilan annuel de l'actualité publié par Influence Communication. Son président, Jean-François Dumas, est avec nous pour nous en parler. Bonjour. 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 Vous n'avez pas besoin du Time pour vous dire que c'était la nouvelle de l'année. Hein? Ça se compilait, ça. Hein? C'est phénoménal comme couverture qu'on a pu accorder à cette élection. Pour vous donner une idée, si on prenait dans les 24 heures qui ont suivi le jour du scrutin, tout ce qui a été publié dans les journaux du monde entier, on pourrait remplir tous les journaux du Québec pendant 12 ans. 7 jours sur 7 pendant 12 ans. Et si on reprenait tout ce que la radio et télévision du monde entier a diffusé dans les 24 heures suivant l'élection, on pourrait ensemble, tous les trois, avec un gros plat de popcorn, revivre le jour du scrutin 24 heures sur 24 pendant 42 ans. Pendant 42 ans? Oui. Alors, évidemment, on est dans la démesure. Comme événement dans le monde médiatique contemporain, c'est assez unique. Mais là, vous mesurez l'écrit, la télévision, le web. On mesure absolument tout. Dans ce cas-là, on mesure tout sauf les médias sociaux qu'on n'a pas intégrés dans ce calcul-là. Alors qu'il y a beaucoup de choses maintenant. Et on parle de millions, de centaines de millions de messages qui ont été publiés à ce niveau-là. Mais ça a été la nouvelle de l'année ici au Québec, la nouvelle de l'année au Canada, mais également à travers le monde, sans surprise. Bon. Dans les autres nouvelles, au niveau de la politique, toujours aussi friand de politique au Québec, au Canada? En fait, cette année, je ne vous surprendrais pas si je vous disais qu'au Québec, cette année, le thème numéro 1, ça a été le sport, comme d'habitude. 72 du sport, c'est le Canadien de Montréal. Donc, sport n'a pas de S au Québec. On a un sport essentiellement qui nous intéresse dans les médias. Je regardais l'impact en finale contre Toronto, qui a quand même eu 1 million de téléspectateurs à TSN. Ça atteint même pas, ça dépasse pas le Canadien, je pense. Ah non, absolument pas. Mais, cependant, l'impact a quand même eu une très bonne année. Pas autant en termes de médiatisation, peut-être pas autant que l'année passée, mais a eu quand même une très bonne année, bien loin devant les Alouettes, notamment les Alouettes de Montréal, qui depuis quelques années génèrent moins d'intérêt. Donc, ça a été une année de sport, ça a été une année très politique. On a fait un peu plus de nouvelles internationales, c'est une bonne nouvelle. Et dans les gens les plus médiatisés au Québec, ça a été Justin Trudeau, qui a généré beaucoup d'attention. Donald Trump arrive un peu plus loin, mais à travers le monde, à travers tous les pays à travers le monde, il a été la personnalité de l'année, sans surprise. Quand on regarde aussi dans l'actualité politique, je vois que le départ de Pierre-Carl Péladeau a été assez suivi. L'arrivée de M. Lisée aussi, mais juste un petit peu moins, comme quoi la notoriété y joue aussi pour beaucoup, les circonstances aussi entourant l'événement. Oui, puis parlant de Pierre-Carl Péladeau, il faut le mentionner. Vous savez, les gens qui nous écoutent ont déjà entendu cette expression-là. Quand on parle des médias, souvent on parle des 4 grands S qui motivent les médias. Le sang, le sexe, le sport et le spectacle. Pendant l'été, vous savez qu'en été, on a moins de contenu. On cherche à faire un peu de remplissage pendant l'été. C'est normal parce que les gens qui font la nouvelle ne sont pas là. Alors cet été, on a remplacé les 4 S par 4 P. On a eu les Pokémon, on a eu les Pitbull, on a eu Piquet Souban et Pierre-Carl Péladeau. C'est vrai. Vous travaillez fort ces concepts, vous. Je vois ça, là. Vous avez une équipe qui vous aide. C'est intéressant. Ça vient du bon sens. Oui, ça a été un été spécial. Et il faut aussi le mentionner, c'est qu'on a remarqué depuis 15 ans que les vecteurs d'intérêt à l'égard des médias s'est beaucoup transformé. La peur est devenue un vecteur d'intérêt très important. En fait, la peur s'est multipliée par 3. On accorde 3 fois plus d'intérêt maintenant, comparativement au début des années 2000, à des sujets liés à la peur. Parce que la peur, c'est universel. On n'a pas besoin de l'expliquer. C'est une émotion qui se présente et qui se fait vivre en 140 caractères, sans contexte, sans explication, sans rien. Donc, il y a le terrorisme, notamment. Santé publique. La santé publique. Et le terrorisme, on a peur de Donald Trump. Tous les éléments liés à la peur ont composé presque 40 du contenu médiatique cette année au Québec. En fond, si la peur était un thème, on ferait 3 fois plus de peur que le Canadien de Montréal. Alors, il faut le faire, alors que le Canadien est le principal vecteur d'intérêt dans l'ensemble des médias. Bon, couvrez-vous les fausses nouvelles aussi? Quelle place elles occupent, les fausses nouvelles? Ces déclarations de M. Trump. Il y a des copies là, qui s'en viennent. Là. Il y en a qui vont imiter ça.
Ça aussi, là, ça devient Ça occupe une beaucoup de peste. place. Oui. On est entré dans ce qu'on pourrait appeler l'ère post-factuelle. L'ère post-factuelle, c'est quoi? C'est qu'on fait des énoncés, on lance des choses et on ne l'explique pas. La campagne de Donald Trump, ça a été là-dessus, basée beaucoup sur la peur, où on a lancé des ballons en disant le mur, c'est la solution par rapport au Mexique. Il faut reprendre le contrôle de notre économie. Des phrases qui, dans le fond, ne voulaient rien dire, mais ça devenait un peu des slogans basés sur la peur. Et c'est intéressant parce que donc, la désinformation a été beaucoup utilisée dans la campagne américaine, et notamment, entre autres, de la part du candidat de Donald Trump, mais dans plusieurs médias également, parce qu'on a repropagé beaucoup d'éléments de diffusés qui étaient utilisés. Je ne veux pas compliquer votre mandat, mais est-ce que vous allez devoir aussi regarder de plus près les médias sociaux? Parce que, justement, ces campagnes de peur et quand ces informations qui circulent et qui se partagent... Et... Le média social se conjugue généralement à la première et deuxième personne du singulier, de sorte que c'est très émotif. Vous, dans le média traditionnel, vous parlez d'une nouvelle à la troisième personne du singulier ou du pluriel, donc un certain détachement. L'émotivité est associée à la peur. Et de façon générale, le problème, c'est que, autant dans les médias sociaux que les médias traditionnels, la peur est devenue un vecteur d'intérêt dominant très, très, très important, ce qui fait que ça, c'est inquiétant. Le média social, le comportement du média social se transfère aux médias traditionnels. Bon, ça, c'est intéressant ce que vous dites, effectivement. Donc, il ne faut pas trop jeter dans la cour de l'autre. Non, non, pas du tout. Et lorsque Twitter s'enflamme, vous accordez jusqu'à 19 fois plus d'attention à une nouvelle. Donc, il y a un lien direct entre le média social et vous, le média traditionnel. Bon, j'espère que c'est tous des faits, ça. C'est pas de la... Non? C'est de la vraie information. Il y a les graphiques et tout. C'est néanmoins inquiétant pour nous, mais en tout cas, c'est une bonne mise en garde. Oui. Merci beaucoup d'être venu voir ce matin. Merci à vous. Il y a plein de choses à lire encore, je vous le dis, dans ce rapport-là. Effectivement, beaucoup de données. Bon.